Bienvenue à cette leçon de français en grade 9. Nous allons te présenter une deuxième et dernière leçon sur les conjonctions de coordination qui nous permettent de construire une phrase complexe. Voyons les objectifs d'apprentissage. Au terme de cette leçon, tu pourras déterminer les différents rapports établis par les conjonctions de coordination, distinguer la différence de sens qu'elles apportent et employer ces conjonctions de coordination. Tout d'abord, revoyons ce que nous avons appris dans la précédente leçon. Nous avons vu qu'une conjonction est un mot invariable qui sert à relier deux mots ou deux propositions. Nous avons ensuite découvert qu'il existe deux types de conjonctions, les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Puis nous avons vu qu'une conjonction de coordination est un mot qui permet de relier deux mots de la même classe grammaticale, tels que des noms, des adjectifs ou des adverbes, ou deux groupes de mots, comme les groupes nominaux, ou de propositions. Nous avons par la suite pris connaissance des conjonctions de coordination qui sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Nous allons maintenant voir les rapports établis par les conjonctions. Commençons par la conjonction mais. La conjonction mais marque une opposition entre deux éléments. Voici deux exemples. Cette fille est talentueuse mais timide. Il n'aime pas les fraises mais les cerises. Passons à une deuxième conjonction. La conjonction ou permet de faire un choix. Elle peut être remplacée par ou bien ou par soit, soit. Par exemple, tu veux du thé ou du café? On peut dire tu veux du thé ou bien du café. Voici un deuxième exemple. Vous entrez ou vous sortez. On peut dire soit vous entrez, soit vous sortez. Il serait bien de retenir que quand ou présente une alternative, soit l'un, soit l'autre, pas les deux, le verbe sera au singulier. Voici un exemple. Ton frère ou ta sœur t'aidera à faire tes devoirs. Le verbe est au singulier. Voyons maintenant la conjonction qu'on utilise le plus souvent, la conjonction « et ». La conjonction « et » marque l'addition. Par exemple, Paul achète des livres et des cahiers. Dans une liste, la conjonction « et » se place généralement à la fin. Par exemple, cet aventurier a voyagé en Amérique, en Europe et en Asie. On peut utiliser la conjonction « et » pour marquer une suite d'événements. Par exemple, il est entré et a fermé la porte.
quand le groupe nominal sujet comporte deux éléments reliés par la conjonction « et », le verbe se met au pluriel. Par exemple, dans la phrase « Mon oncle et ma tante sont venus me voir », le verbe se met au pluriel. Passons maintenant à la conjonction « ni ». Cette conjonction s'emploie dans une phrase négative et correspond à « et » ou à la forme affirmative. Observons ces phrases. Ravi achètera une tarte ou un beignet. Mila veut lire et écrire. À la forme négative, on emploiera la conjonction « ni ». On dira « Ravi n'achètera ni tarte ni beignet. Mila ne veut ni lire ni écrire. » Comme on te l'a fait observer précédemment, la conjonction « ni » a la particularité de se répéter devant chaque élément qu'elle relie, comme dans l'exemple suivant, elle n'aime ni l'anglais ni les mathématiques. Comme la conjonction « ni » a une valeur additive, le verbe est au pluriel. Par exemple, on dira « ni la faim, ni le froid n'accable le soldat », le verbe est au pluriel. Les conjonctions « or », « car », « donc » sont différentes de leurs copines « mais », « ou » et « ni » parce qu'elles ne peuvent relier que des propositions ou des phrases, comme tu peux le voir dans les phrases suivantes. Voyons d'abord la conjonction « or ». Elle exprime une opposition, tout comme la conjonction « mais ». De plus, elle introduit un nouveau fait, une nouvelle information qui va se révéler décisive pour la suite des événements. Par exemple, elle a fait de son mieux, or elle n'a pas réussi. J'attire ton attention sur le fait que la conjonction « or » est toujours précédée d'un signe de ponctuation, comme tu l'as vu dans la phrase ci-dessous. Découvrons maintenant la conjonction « car » qui introduit la cause. En effet, la deuxième proposition exprime la cause de ce qui est dit dans la première. Ces quelques exemples t'aideront à mieux comprendre. Voyons cette première phrase. Prends ton parapluie, car il va pleuvoir. Grâce à la conjonction « car », la proposition « il va pleuvoir » exprime la raison pour laquelle il faut prendre un parapluie. De même, dans la phrase « Maman se repose car elle est fatiguée », la conjonction « car » introduit la cause exprimée dans la proposition « elle est fatiguée ». Voici un autre exemple. Karim se dépêche car il est en retard. Ici aussi, grâce à la conjonction « car », la proposition « il est en retard » exprime la cause de la proposition « Karim se dépêche ». Passons à la dernière conjonction. Il s'agit de « donc ». « Donc » exprime la conséquence. Voici quelques phrases qui t'éclaireront. Maëva est malade, donc elle ne viendra pas. La proposition introduite par « donc »
exprime la conséquence de la première proposition « Maëva est malade ». Dans cette deuxième phrase, il a plu à verse, donc la fête a été annulée. Ici aussi, la conjonction « donc » exprime la conséquence de la première proposition « il a plu à verse ». Passons à un dernier exemple. Les magasins étaient fermés, donc il est rentré. Dans cette phrase aussi, la conjonction « donc » exprime la conséquence « il est rentré » de la première proposition « les magasins étaient fermés ». Ici aussi, tu auras sans doute remarqué que la conjonction « donc » est aussi précédée d'un signe de ponctuation qui peut être une virgule ou un point-virgule. Tu dois aussi savoir que « donc » est la seule conjonction qui peut être déplacée. Ainsi, dans les exemples ci-dessous, la conjonction peut aussi bien se placer plus loin dans la deuxième proposition, de sorte qu'on peut dire « Maëva est malade, elle ne viendra donc pas. Il a plu à verse, la fête a donc été annulée. Les magasins étaient fermés, il est donc rentré. » Comme nous l'avons vu, les conjonctions sont des mots-outils courts et simples, mais ils peuvent apporter toute une différence de sens dans une phrase. Observons ces quelques phrases où nous avons à chaque fois substitué une conjonction par une autre et tu noteras les différences de sens. Dans la phrase « Paul chante et Marie danse », le fait que Paul chante s'additionne au fait que Marie danse. Dans la phrase « Paul chante mais Marie danse », le fait que Paul chante s'oppose à celui que Marie danse. Dans la phrase « Paul chante donc Marie danse », le fait que Paul chante est la conséquence du fait que Marie danse. Et dans la phrase « Paul chante car Marie danse », le fait que Marie danse est la raison pour laquelle Paul chante. Avant d'aller plus loin, revoyons quelles sont les conjonctions de coordination et quels sont les rapports qu'elles établissent. La conjonction « mais » exprime une opposition. La conjonction « ou » donne un choix. La conjonction « et » marque l'addition. La conjonction « ni » exprime l'addition et le choix à la forme négative. La conjonction « or » indique une opposition. La conjonction « car » introduit la cause. Et finalement, la conjonction « donc » indique la conséquence. Maintenant que tu as vu les différents rapports établis par ces conjonctions, je te propose une activité. Complète les phrases suivantes avec la conjonction qui convient. Première phrase. Elle est de bonne humeur, elle a appris une bonne nouvelle. Réponse, elle est de bonne humeur car elle a appris une bonne nouvelle. La conjonction car exprime la cause de la proposition, elle est de bonne humeur. Deuxième phrase,
Je l'ai prévenu, il ne m'a pas écouté. Réponse. Je l'ai prévenu, mais il ne m'a pas écouté. La conjonction mais exprime l'opposition entre la proposition « je l'ai prévenu » et « il ne m'a pas écouté ». Troisième phrase, elle voudrait avoir le beurre, l'argent du beurre. Dans cette phrase, la conjonction « et » relie le groupe nominal « le beurre » au groupe nominal « l'argent du beurre ». Quatrième phrase. Tu veux regarder un film, lire un livre. Cette phrase nécessite la conjonction « ou » qui permet de faire un choix. Cinquième phrase. Cet élève n'a cahier, stylo. Réponse. Cet élève n'a ni cahier ni stylo. Tu as sans doute remarqué qu'il fallait employer une conjonction qui se double. Il fallait donc employer ni. Sixième phrase. Elle a passé une commande en ligne. Elle n'a rien reçu. Réponse. Elle a passé une commande en ligne. Or, elle n'a rien reçu. Ici, tu as sans doute remarqué que la conjonction qu'il fallait employer est précédée d'un signe de ponctuation, le point-virgule. La conjonction « or » introduit une opposition tout en apportant une information nouvelle. Passons à une dernière phrase. Vous avez assisté à la réunion d'information. Vous avez compris la marche à suivre. Réponse. Vous avez assisté à la réunion d'information, donc vous avez compris la marche à suivre. Ici, la conjonction « donc » vient exprimer une conséquence, vous avez compris la marche à suivre, par rapport à la première proposition, vous avez assisté à la réunion d'information. Avant de terminer, récapitulons ce que nous avons appris au cours de cette leçon. Nous avons compris quels sont les rapports établis par les conjonctions de coordination. Ensuite, nous avons vu comment elles peuvent changer le sens d'une phrase. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette leçon sur les conjonctions de coordination. Dans une prochaine leçon, nous découvrirons ensemble les conjonctions de subordination. Merci de ton attention et à bientôt!